Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver encore pour un triple, oui, encore un triple numéro donc sur la montagne. Et on va retrouver donc pour le numéro 45 jusqu'au numéro 47. Donc voilà, et on va s'attaquer donc à la suite de la montagne, donc ce qui consiste à faire donc la partie commande bien sûr. Donc toute la partie commande de régulateur de pression, etc. L'alimentation au niveau du charbon de la chambre de combustion. Et puis voilà, hein, et avec l'évacuation bien sûr descendre, qui va remettre en bas. Alors, vous verrez bien, et on se retrouve ensuite les amis, et à plus, tchuss. Dans ce triple numéro, dans le numéro 45, on va retrouver déjà le réseau égyptien. Donc comment est-ce qu'il a été fait, etc. Comment est-ce que ça a été formé. Je pense que ça a dû être créé par les Anglais à mon avis. C'était une colonie anglaise à l'époque. Au poste de conduite, donc pour la 241P. Et on va pouvoir un peu monter la suite du début de la cabine. Et puis voilà. Ensuite, on va avoir au numéro 46 le réseau espagnol, comment il a été développé. Je pense qu'on va voir un peu tous les réseaux des pays à mon avis dans un premier temps. Le chauffeur. Et puis après la suite du montage, hein, bien sûr, sur cette partie-là. Et dans le numéro 47, on va retrouver donc le transcontinental US. Donc qu'est-ce qu'il fait exactement, donc voilà, un peu la suite. Avec bien sûr le charbon pour la 241P, donc peut-être des types de charbon différents. Et pour la 241P, on va retrouver donc le montage de la suite de la cabine, hein, comme toujours. Donc c'est pour ça que ça va être un montage un peu dédié uniquement que à la cabine. Donc voilà, allez les amis, on y va. On commence du coup par le numéro 45. Donc dans ce numéro 45, on va retrouver les pièces ici, là, on peut voir. La devanture du foyer, etc. Une belle pièce, hein, franchement, ça dépasse pas, ça bave pas non plus dessus. Ensuite, on a des vis à paix, hein, ça on verra ça plus tard. On a donc pas mal de pièces. Le 45B, ça doit être le levier qui est ici. On a ensuite donc le 45. C'est ici, cette pièce-là, qui est le robinet de commande de frein. Le 45D qui est un support, qui est ici, là, ce support-là. On verra où il va se mettre. Le 45E qui est donc cette pièce-ci, avec un... Ouais, on verra. Qui est du coup la commande de régulateur de vapeur. J'ai eu un appel, excusez-moi. Donc le 45E, c'est le régulateur qui est celui-ci, cette pièce-là, bien sûr. On a le 45F qui est le support de levier de commande d'écran et d'inversion de marche. On a donc le 45G qui est le levier de commande d'écran et d'inversion de marche. Donc voilà. Et le H qui est le marchepied. Donc on verra bien où est-ce que tout cela va se mettre. Voilà. Bon, on est parti pour le montage. On récupère la pièce. On la présente de cette manière-là. Et on va mettre de ce côté-ci. D'après ce que je comprends. Ici, là. Pof. On la place comme ceci. Ok. Et on y met une vis AP. Voilà. Ensuite, on va prendre la toute petite pièce, celle-là. Elle va se placer juste ici, avec le bitonio vers le haut, le petit téton qui est là. On met juste ici et on y met toujours une vis AP dessus. La vis AP est mise. On récupère la pièce suivante, celle-ci
la pièce C qui va se poser par-dessus cette pièce là, comme ceci, et on y met du coup une vis AP aussi dedans. Voilà, une pièce de mise, on peut voir là. Ensuite, on va y mettre donc la pièce suivante. Et là, on va s'occuper du levier. Je décale ça. Donc le levier, il va être très simple à mettre. On met le levier dedans comme ça et la partie mobile dans la fente, dans la rainure, et clac, on le pose ici avec une vis AP. Pour que ça puisse, voilà, bien pivoter. Ça c'est parfait. Ensuite on récupère cette pièce et on va la mettre dessus de ce côté-ci avec le téton à l'arrière et on y met toujours une vis AP dessus. Voilà, cette pièce là est mise, on continue, on met le marchepied. Le marchepied vers la glissière vers le haut, on va dire comme ça. Et on met ça avec de la colle, bien sûr, parce que je sens que ça va, je peux tenter. Hein. Est-ce que ça va coller? Ah ouais, ça va bien marcher ça. Pas besoin de colle, il y a juste besoin de la pince pour pouvoir bien le fixer. Donc le marchepied est posé et là on va y mettre donc cette dernière pièce, petite pièce, qui va se mettre là-haut sur le côté ici, avec la partie vers le haut. Et là je vais voir si ça tient. Nickel, bon c'est top. Ça a commencé un petit peu à s'agrémenter cette pièce. Voilà. Bon, on va continuer du coup pour le numéro donc 46 pardon. Dans ce numéro donc, dans le numéro 46, on va retrouver pas mal de pièces. On va retrouver donc les 46A, 46B, 46C, donc ça, tout cela c'est des manomètres, on peut voir un peu les détails dessus. J'espère que vous les verrez bien. Voilà, on voit un peu les aiguilles qu'il y a dessus. On va pas voir si c'est des bars ou des PSI ou des Pascal. Je pense que c'est des bars ou des millibars ou des bars, je pense. Encore une autre. Avec tout ce qui est un peu le côté argenté. Et le dernier, alors il faudrait voir la différence entre les trois. D'après ce que je vois au niveau de la différence. Ouais, si la différence, ça peut être... ouais, le marquage, en gros, je sais pas trop si vous arriverez à voir ici, en bas. Il y a un marquage doré, juste en dessous, où il y a un rond et il y a une barre, ici. Là, ici, au niveau du marquage, il n'y a rien. On peut voir, il n'y a vraiment rien. Et ici, au niveau du marquage, il y a juste une barre. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver donc les pièces d'autres manomètres. Celui-ci qui est donc le manomètre de pression d'alimentation d'eau. Alors c'est des pressions qui faisaient les manomètres triplex des freins, donc à mon avis triplex parce qu'il y avait 3 points de connexion qu'on peut voir ici, là, 3 tétons. Pression de chaudière et pression donc du moteur pour le stockage. Et on a celui-ci donc qui est le manomètre de pression alimentation d'eau et l'autre celui-ci qui est le manomètre de température. Voilà. C'est simple, hein, c'est simple comme fonctionnement à l'intérieur, hein, c'est juste une pression
plus ça va chauffer, plus le métal qui va être à l'intérieur va se dilater et ça va faire monter l'aiguille dedans. Voilà, c'est un principe assez simple de dilatation pour être assez simpliste au niveau des explications. Ensuite, on a donc le niveau d'eau des chaudières, celui-ci et celui-là. Ensuite, on a la petite pièce, celle-ci, pièce rouge. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une écriture dessus. Je vous le lirai juste après si je peux. Qui est donc une pièce de lubrificateur de pompe d'alimentation. Ensuite, on a cette belle pièce en métal. Et oui, une très belle pièce en métal qui va correspondre donc au gueulard du foyer. Donc à mon avis, c'est là où il y a tous les résidus du charbon qui vont sortir. Ou c'est là où on va peut-être mettre tout le charbon dans le foyer. Donc voilà, c'est tout ce que je comprends. La partie au-dessus, donc ça c'est la partie du support. Et on aura des vis donc AP dedans. Voilà, bon, on est parti au niveau du montage. On va récupérer déjà dans un premier temps l'ensemble. Et on va y mettre nos pièces, donc d'une certaine manière. De toute façon, il n'y a pas de sens dans les deux cas, non. Juste en haut, ici, de chaque côté, sur les trous qu'il y a ici et là, là. Voilà. Et de 1. Bon, il n'y a pas besoin de colle du tout. Ça s'emboîte très facilement. Il y a juste un peu par pression, ça va rentrer. Alors il faut aller prendre ça avec pincette. Et de 1 et de 2. Voilà l'ensemble de fait. On va s'attaquer ensuite à la pièce donc qui est la 46B, donc qui correspond avec la marque. Je vais y arriver à la trouver. Celle où il y a bien sûr le haut et la barre, hein. Donc on peut vraiment bien les voir. J'espère que vous les verrez bien. Ces deux marques là. Comme celui-ci, on va le fixer. Juste d'après ce que j'ai compris à côté là, juste ici. Voilà, voilà. Celui-ci est posé, donc là-dessus il n'y a pas besoin de mettre de colle, ça tient parfaitement. On continue, on va y mettre donc le suivant, le manomètre donc sans les barres en dessous. Il va se mettre juste à côté, ici. Voilà. Les deux sont posés. On va y mettre du coup le dernier, qui est cette pièce-ci, au niveau du manomètre. Il va se mettre juste là. Alors voilà, ça c'est fait, juste ici. Ensuite on va y mettre donc les deux pièces. Donc le premier qui est avec le petit rond noir en plein milieu, qui veut dire quelque chose, mais bon ça je regarderai ça tout à l'heure après. Et je vous dirai ça directement donc, à la conclusion. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Eh ben, c'était pas du cake, hein.
Je l'ai enfoncé avec mes 2 ongles, mais oh la vache, c'est compliqué à enfoncer. Hein. Donc voilà, la pièce est mise. Là, il y a d'ailleurs une trace de grappe là. J'ai pas fait attention. Bref, voilà, ça a été effacé. Ouf, c'est pas du cake. Hein. Le deuxième, ça va être pareil, je pense. Ça va être plutôt compliqué. Celui-ci, on va mettre là. Bon, il n'y a plus qu'à le pivoter maintenant. Bah, je peux vous dire que c'est pas du caca le tourner ce machin. Je prends une pince et j'arrive. Voilà, c'est mieux là. Ok. Et là, il était pas facile à mettre ces manomètres là. Hein. Je vais dire que ça va vraiment bien tenir. Ok, bon, les mises en pression, elles sont faites. Ensuite, on va mettre donc la grosse pièce, celle-ci là, en plein milieu, donc en mettant bien sûr le téléton dans le bon sens. Et on y met ça avec une vis AP dessus. Voilà. Le premier est positionné. Ensuite, on va récupérer donc la suite. Donc, on va récupérer cette belle pièce en métal qu'on va mettre vers l'extérieur. Avec donc les pieds de chaque côté là. Ok, et ensuite cette pièce là va être par dessus, juste ici, clac. Et on y place donc les deux vis AP. Voilà, cette partie là est fonctionnelle. Oh, franchement sympa, hein. Ça donne vraiment un beau détail tout ça. Ensuite, et ben voilà, on a terminé pour le numéro donc 46. On va se faire le numéro 47. Donc dans ce numéro 47, on a beaucoup de pièces. Ça va être bien. N'ayez pas peur, il y en a peut-être beaucoup, mais il y en a très peu. Ça va être plutôt vite, ça je pense. On aura du coup tous les supports de la robinetterie sur cette partie-là. Ensuite, on a le support de positionnement, donc qui est cette pièce-là. On ne sait pas trop à quoi encore elle correspond. Cette pièce-ci, c'est le support de commande d'injection. On a les vannes de commande, alors là il y en a beaucoup. Que j'arrive à m'y repérer. Ouais. Voilà. La vanne de commande. Donc voilà, une de vanne de commande. 2 autres vannes ici. Celle-ci. Et c'est tout. On a les vannes aussi. Ces vannes-ci là. Ces 3 vannes là. Touk et touk. On a aussi donc toute cette rangée de vannes. D'autres vannes, une vanne ici, la vanne, les toutes petites vannes, celle-ci et je sais plus trop où elle est l'autre,
Dans les parages. Elle était où le stick? T'es où? Je l'ai pas oublié, non? Il y en a tellement des vannes. Je sais plus. Je sais pas, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Je ne sais pas. Je viens juste de l'ouvrir. Ouais. Ok. Bon, bah ça commence bien. Ok, bon, on verra ça un peu au fur et à mesure du montage. Les vannes de commande de la pompe à eau. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Le volant de commande du stocker. Donc qui est celui... Si. Le petit volant rouge. Le petit volant gros volant rouge, celui-ci c'est pour le volant de commande du stocker, et le stocker qui est là, juste ici, toute cette pièce, grosse pièce là, qui à mon avis va être retirée, tout la cendre, etc. Produit par la consommation, par la combustion. Et donc on a deux vis FP et des vis AP. Voilà, bon, bah ça va être plutôt simple. On va commencer, on va déjà récupérer donc toutes les petites vannes. C'est toutes les mêmes. Mais on n'en prend que 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et celui-ci, ils vont aller là-dessus. Tac. Et de 4. Voilà, ça donne tout ça. Alors, ensuite, celui-ci, on va le fixer sur notre paroi. Et d'après ce que je comprends, il va se fixer juste ici. Clac. Et on y met donc deux vis, une vis FP derrière. Et voilà. Cette partie-là est faite. On continue. Et on y met pour le reste. Donc pour ceci. Et là on y va, on va en mettre 6. Et voilà. Ensuite, on va mettre cette pièce-là de ce côté-ci, là, juste là. Et on y met tout ça avec une vis FP, comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on continue à récupérer la suite. Donc le 47H, c'est toujours la même chose celui-là. Hein. C'est ça. Celui-ci, il va aller là-haut. Voilà. Ensuite, on va récupérer la suite. Cette pièce-ci avec le bitonio de ce côté-ci, là. Et on y met donc deux pièces de vis AP dessus.
Voilà. Ensuite, on va continuer. Et de 1 et de 2. Et celui-ci, on va les mettre au plus haut. 1 ici. Et l'autre ici. Voilà. Ensuite, on fixe tout le reste dessus. Toujours par derrière. Ok, et on fixe tout ça avec 2 vis à pied derrière. On récupère les 4 longs là, celui-ci. On les met à travers les 4 trous, à travers ça. Et le 1. Et le 2. Et le 3. Voilà. Et le dernier, donc à mon avis c'est celui qui est brisé comme ça. Il va vers le haut. Tac et tac. Et il descend vers le bas. Alors est-ce qu'il tient? Oui, nickel. Ok, bon. Ensuite on récupère donc les deux droites. Et de 1. Et de 2. Voilà. Et ensuite on récupère le gros qu'on va mettre juste ici. Le petit qu'on va mettre à côté. Juste ici. Oula. C'est bon là, c'est ça, ça m'en bien là. Et le dernier, on va le mettre là, juste ici. Et on y met 2 vis FP, AP je pense, c'est ça. Ouais. Voilà, voilà. Bon bah c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Bon par contre moi il en manque encore une de ces trucs là. Et je ne sais pas du tout où est-ce que tout cela va. Alors il y en a une qui va aller juste ici à côté du thermomètre là. Enfin du niveau là. Ah. Et de 1. Et l'autre, alors l'autre faut que je le retrouve, hein, mais je sais pas où il doit être dans le coin. Je ne sais pas où. L'autre il va être juste en dessous. Et celui-ci, il va aller avec le téton vers le haut. Le bitonio vers le haut. Hop. Voilà. Et de 2. Le deuxième, il faut que je le cherche. Je sais pas du tout où il est. Je sais pas du tout. Je le retrouverai. Et puis voilà. Bon.
Il nous reste une seule pièce et voilà ce qui va nous terminer notre numéro à cet endroit là. Et on se retrouve ensuite pour la conclusion les amis. Allez, à plus. Donc les amis, nous voici arrivés à la fin de ce numéro, de ce triple numéro de la montagne, donc du numéro 45 au numéro 47. Et on a bien pu voir donc un peu cet avancement là. Alors je vais vous montrer moi de plus près qu'est-ce que ça donne. Allez, bestiole. Voilà. Donc voilà un peu au numéro donc de ce triple numéro à peu près on est arrivé. Donc la chambre de combustion, etc., la chambre propulsive est déjà mise en place. Je peux vous dire qu'à bout de bras, elle passe un mal mort, elle passe lourd. Et donc on peut voir ici l'assemblage de la partie de l'évacuation des parties commandes ici, ainsi que donc la partie cabine en dessous. Le passager roue aussi on peut le voir très clairement juste en dessous, ici là, très exactement. Et ainsi que la partie avant qui vraiment donne une très belle forme avec le premier numéro que l'on avait reçu dessus, donc avec la partie avant au niveau du couvercle. Et voilà, hein, ça donne une très belle bête, hein. Franchement j'ai hâte de la continuer celle-là. Et donc voilà. Allez les amis, je vous laisse. Et à plus, tchuss. Avant de vous quitter, bien sûr, n'hésitez pas donc à laisser oui ça je l'ai déjà dit, mais à venir aussi sur mes réseaux sociaux. Où je partage principalement sur Instagram toutes mes avancées que je fais actuellement, que ce soit sur la Mountain, que ce soit sur le Bismarck qui est derrière ou sur le yacht Imperial Standard qui est juste derrière moi, ainsi que le MiG qui s'utilise juste ici bien sûr si vous découvrez juste ma chaîne, ou le Faucon Millennium et ainsi que la C4. Voilà pour toutes mes collections que je fais, ainsi que d'autres hors collections, etc. que vous avez bien pu voir récemment. Donc les amis, je vous laisse et on se retrouve.